Bonsoir, je suis Christian de Head Consulting donc là je vais vous présenter notre solution de gestion d'établissement qu'on a surnommée Head School. Donc vous l'avez bien compris, c'est une plateforme qui va vous faciliter le travail, qu'on a mis sur pied pour faciliter le travail de tout le monde en fait au niveau des établissements scolaires. Donc elle se présente comme vous pouvez le voir actuellement et donc on va articuler cette démonstration en fonction des différents menus qu'on a. Donc je vous présente le tableau de bord, ensuite les élèves, l'école, l'examen, la finance, l'administration et la configuration. Donc on va commencer par les tableaux de bord. Au niveau du tableau de bord, vous pouvez le voir, on a présenté l'ensemble des classes qui sont disponibles au niveau de l'école et avec des informations telles que le niveau d'études qui bon, pour une terminale c'est la terminale, la première, seconde et ainsi de suite. Donc il a les frais de scolarité qui ont été définis. Et vous avez aussi des informations sur le sexe des élèves que vous avez, donc le nombre de filles, le nombre de garçons, et même le nombre de matières qui sont configurées pour cette classe, et aussi surtout le titulaire, le nom du titulaire, du professeur titulaire de cette classe. Et à partir de ce tableau de bord, vous pouvez donc accéder à plus d'informations par rapport aux différents élèves, et là vous tombez sur une liste qui vous donne directement le nom, prénom, date de naissance et tout, en fait toutes les informations importantes par rapport aux élèves. Donc vous voyez que là c'est très pratique, d'un seul coup d'œil vous avez directement un assez grand nombre d'informations. Et ensuite aux parties élèves, vous pouvez justement voir la liste de l'ensemble des élèves qui sont disponibles au niveau de l'établissement. Et donc vous pouvez retrouver là justement tous les élèves, toujours avec quelques informations, donc le matricule, le nom, la classe, le sexe. Et à gauche vous avez la possibilité de filtrer en fonction des classes, du niveau ou du sexe. Donc je peux décider de voir des élèves de seconde, C1, et là j'ai ces élèves là qui s'affichent. Je peux décider de voir des élèves du niveau 3e, peu importe la 3e qu'ils font, ou je peux décider de voir les filles que j'ai dans mon établissement. Voilà. Et là, vous voyez que ça comptabilise aussi en fonction des filles. Donc, j'ai 6 personnes en terminale, 2 en première, 7 en 3e et ainsi de suite. J'ai 9 filles, 15 garçons. Vous voyez que c'est vraiment très pratique. On a fait en sorte de telle sorte que d'un coup d'œil, justement, on puisse avoir des informations pertinentes. Et ça va trop à réfléchir. Donc en dehors de ça, au niveau toujours du menu élève, vous avez aussi la possibilité de configurer les parents d'élèves. Pour chaque enfant, vous pouvez donner les informations de son parent, et vu qu'un parent peut avoir plusieurs élèves, c'est là aussi pris en compte. Donc une fois que vous avez configuré les informations du parent, vous lui attribuez simplement des élèves qui, en fait, les enfants qui lui appartiennent, qui sont sous sa responsabilité. Donc, il suffit juste de mettre nom et vous sauvegardez et c'est bon. Maintenant, il est important de remplir cette partie numéro de téléphone, on le verra plus tard, mais je vous le dis déjà, c'est pour justement, parce que lorsqu'il faudra envoyer un SMS, c'est sur ce numéro-là que le SMS partira. Donc, ensuite, vous avez la possibilité de gérer aussi tout ce qui est discipline concernant les élèves. Donc là, vous pouvez définir si c'est une absence, un retard et tout, et l'imputer justement à l'élève, et cela apparaîtra directement dans son bulletin sans que vous n'ayez rien d'autre à faire. Vous pouvez aussi imprimer la liste des élèves en fonction de la classe. Je peux imprimer les élèves de 5e et à 20. Ça peut justement vous aider pour gérer les fiches de présence. Donc je vais vous montrer sous quelle forme ça se présente. Donc vous avez ça avec les informations des différents élèves, donc le nom, prénom, le matricule et le sexe. Et vous pouvez aussi imprimer directement les cartes scolaires, parce que je sais que c'est quelque chose qui est aussi assez important dans les établissements. Donc vous pouvez imprimer les cartes scolaires toujours en fonction des classes. Je vais choisir la terminale. Et là, vous pouvez décider de mettre le cachet et la signature directement, ce qui va éviter que le directeur ait à cacheter ou signer 300, 400, 500 cartes. Donc à ce moment-là, une fois que je vais imprimer, ça va remonter directement avec le cachet et la signature du directeur qui auront été configurés à l'avance, bien sûr. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai choisi une en-tête juste pour l'exemple avec la signature, le cachet, vraiment juste pour ces démonstrations. Mais vous pouvez le voir, le plus important, on a la photo, le nom de l'élève, la date de naissance, le sexe, la classe et tout. Donc vous voyez, c'est vraiment très pratique. En quelques clics, vous avez votre
l'ensemble des cartes qui sont générées avec toutes les informations nécessaires. Et là, il vous suffit juste d'imprimer ça, de couper et de donner à chaque élève. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore sur cette partie élève? Vous pouvez aussi faire une réattribution des classes. Donc, supposons par exemple qu'un élève se retrouve dans une classe qui n'est pas la sienne et qu'à un moment, il va falloir le déplacer. Et en fait, il y a une erreur qui s'est produite et on vous donne donc cette possibilité-là. Je veux justement donc choisir la nouvelle classe de l'élève, disons que c'est la 4e A1. J'aurai juste à choisir l'élève en question. Disons que bon, je vais prendre un élève au hasard, donc je valide. Et directement, l'élève en question va se retrouver au niveau de la 4e A1. Donc si je viens là, je coche au niveau de mon filtre. Voilà, comme vous pouvez voir, il est quitté de la 3e à la 4e. Donc cette option-là, c'est vraiment pour corriger des erreurs d'attribution de classe. Maintenant, partie côté école, comme vous voyez, c'est aussi un menu déroulant avec un ensemble de possibilités. Donc déjà, vous pouvez configurer les différentes matières. Et dans ces matières-là, vous pouvez donner le nom en abrégé, comme des matières, par exemple, comme thématique financière. Ça peut être assez long et pas trop rentrer dans le bulletin. Alors voilà, donner la possibilité de mettre un nom abrégé. Vous pouvez décider que ce soit le nom abrégé qui soit utilisé dans le bulletin en cochant là. Vous pouvez définir le groupe. Si ça appartient au premier, au deuxième ou au troisième groupe, dépendamment de vous. Et vous pouvez aussi décider si c'est une matière théorique ou sportive. Ensuite, après avoir créé les matières, il faut bien créer le groupe des matières. Donc le premier, deuxième, vous pouvez ajouter un troisième groupe. Donc le groupe que vous voulez, dépendamment de ce que vous avez actuellement au niveau de l'établissement. Vous pouvez aussi définir directement les différents professeurs. Donc là, on en a créé quelques-uns. Et vous avez donc aussi toutes les informations au niveau du professeur, une fiche complète avec toutes les informations du professeur et vous pouvez donc lui attribuer directement les matières qu'il enseigne. Et vous allez voir, avec ces boutons intelligents, vous avez la possibilité de même aller jusqu'à son emploi du temps pour voir quand est-ce qu'il donne cours et dans quelle classe. Après ça, vous pouvez aussi définir la filière. La filière ici, c'est la série en fait. Donc si ça sera la C, la D, la G1, la G2, la G3, la 4, dépendamment justement aussi des séries que vous avez au niveau de votre établissement. Et aussi, vous pouvez définir le niveau d'études. Comme je vous ai dit en amont, le niveau d'études, en fait, c'est justement terminale, première, 6e, 5e. En fait, c'est ce qui regroupe les classes qui appartiennent en fait au même niveau. Donc vous pouvez avoir plusieurs terminales. À ce moment-là, toutes ces terminales feront en fait appartiendront au niveau terminal. Après ça, on a maintenant des classes justement. Au niveau des classes, vous pouvez définir la filière. Bon, terminal A4, sa filière, c'est série, c'est A4. Vous définissez le professeur titulaire, le niveau, c'est terminal et la moyenne d'admission. Donc la moyenne qu'il faut au moins pour être sûr de passer en classe supérieure et définit même la classe supérieure vers laquelle l'élève ira. Ensuite, vous définissez donc les différentes matières qui seront enseignées dans cette classe-là avec les professeurs qui les enseigneront et vous définissez les coefficients, ce qui va être utile pour le calcul de la moyenne. Après ça, vous pouvez aussi définir les horaires. Les horaires, ça sert à quoi? Ça sert à créer l'emploi du temps. Donc vous créez ici les différents horaires de cours dans votre établissement, je sais pas mal. Disons, les cours commencent à 7h30, 7h30, 9h30, 9h45, 11h, et tout, vous définissez tout ça là. Et ensuite, vous pouvez donc créer un emploi du temps en fonction des différents horaires. Donc vous pouvez voir, je choisissez juste le jour, la classe, le professeur en question, la matière qui est censée enseigner à cette heure-là et l'horaire. Donc là, je n'ai qu'une seule horaire. Donc directement, vous voyez, ça m'a rempli là, 8 et 9h, cet horaire. Une fois que vous sauvegardez ça, vous avez donc la possibilité, justement, à ce moment-là, donc vous avez la possibilité, vous retrouvez donc ici tous les emplois du temps qui ont été créés et vous pouvez même les imprimer après en fonction soit par classe. Donc pour imprimer l'emploi du temps directement par classe, on peut dire l'emploi du temps terminal. Donc là j'ai l'emploi du temps au niveau de la terminale, je sais qu'arrivé entre 8h et 9h, j'ai juste un village qui va donner un cours de français. Et donc vous remplissez juste ça et directement ça le ramène ici. Sinon je peux aussi imprimer l'emploi du temps en fonction du professeur. Donc, je vais imprimer pour Justin du village.
Donc là, il a cours lundi justement en terminale A4. Il t'a donné cours de français en terminale A4. Donc c'est tout pour la partie école. Ensuite, au niveau des examens, vous avez la possibilité de configurer des programmes d'examen. Donc ça permet aussi de partager cela aux enseignants et aux élèves pour qu'ils puissent voir justement quand est-ce qu'ils composeront, et pour les enseignants savoir quand est-ce qu'ils vont devoir surveiller. Et ce programme-là s'affiche sous ce format-là. Donc vous aurez toutes les informations comme ceci, donc la période d'examen et le programme d'examen. Après cela, vous pouvez justement générer des fiches de notes pour les enseignants. On va choisir la matière, donc nous choisissons rien. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'états. On a vraiment ici touché à tous les états pour que vous puissiez avoir tout à votre niveau. Donc là, j'ai une fiche de notes dans la terminale A4 et je peux envoyer cela aux enseignants pour qu'ils puissent gérer. Et ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment une en-tête exemple pour que vous puissiez voir à quel niveau, comment ça se présente. Donc, à part les fiches de notes, vous pouvez aussi justement saisir vos matières au niveau de la liste des notes. Donc là, vous avez l'ensemble des notes qui ont été déjà générées au niveau de l'établissement. Et maintenant, pour une vue plus simple, vous pouvez simplement regrouper par classe, mais aussi par saison. La saison ici, en fait, c'est le trimestre. Donc si je viens ici au niveau de la terminale A4, vous voyez que j'ai les notes du premier et du deuxième trimestre. Et là, j'ai un calcul direct des moyennes en fonction des séquences et de la moyenne générale. Et là, si je déroule, j'ai l'ensemble des moyennes par matière pour les élèves de terminale A4. Je peux encore aller plus loin et filtrer par élève. Et vous voyez que là, par exemple, ça m'a justement pour Assomo. Donc voilà, il a 9,5 en français, 13 en informatique, 11,5 en bureautique, 9,5 et tout. Donc vous voyez, vous avez une vue complète sur l'évolution, en fait, sur les matières, sur les notes et tout. Et maintenant, les accès sont faits de telle sorte que l'enseignant ne peut gérer que sa matière. Donc une fois les notes générées, le professeur de français ne pourra venir que modifier la matière qui le concerne, c'est-à-dire le français, mettre les notes qui lui sont attribuées. Et le professeur des études à son niveau pourra justement valider si les notes sont en concordance avec ce qui lui a été envoyé. Donc là, quand vous voyez... Donc là, comme vous voyez, donc, chaque enseignant en fait, à son niveau pourra donc venir remplir les notes de la première et de la deuxième séquence et le calcul sera fait automatiquement. Et maintenant, ce qu'on peut faire aussi, on peut classer par matière, par classe. Voilà, si je vais au premier semestre, premier trimestre, j'ai le français en terminale. Voilà. Ici maintenant, je peux faire ça. Là, il m'a classé les notes de français en terminale de la plus faible à la plus grande. Maintenant, je peux dire que je veux l'inverse. Et là, maintenant, il me classe donc les notes en matière en français en terminale du premier. Donc là, le premier en français, c'est Ngono Nathalie avec une note de 13. Pour Alex, c'est quoi avec Apollo Cyril. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez générer le bulletin par séquence, mais aussi générer le bulletin annuel. On va générer un bulletin. En attendant que ça s'ouvre, je vais directement générer aussi un bulletin annuel pour les 6 séquences. Donc là, j'ai le bulletin de la séquence. Et ce bulletin-là, justement, il renseigne toutes les informations et il sort avec tous les élèves de la classe. Donc s'il y a 30 élèves, les 30 bulletins sont édités automatiquement en fonction des notes qui ont été remplies par chaque professeur. Ici, maintenant, vous avez la possibilité de choisir. Si vous voulez, pour un seul élève, vous pouvez juste choisir l'élève en question et éditer. Si vous ne choisissez pas, il va sortir pour tous les élèves de la classe en question.
Donc là, vous avez tous les élèves justement avec les moyennes et tout, les matières qu'ils ont, les appréciations. Justement, comme vous pouvez le constater, les appréciations sont faites automatiquement en fonction des notes, c'est déjà configuré. Donc vous voyez, assez bien, insuffisant, très insuffisant et tout. Maintenant, après tout ça, il faut bien pouvoir analyser les notes. Et ça, on l'a prévu aussi, vous pouvez justement à ce niveau avoir ce type de graphique, mais vous pouvez aussi directement venir là et filtrer, regrouper les notes en classe. Vous voyez là, j'ai la terminale. Maintenant, si je veux voir les 5 premiers en terminale, je regroupe juste, tu vois les 5 premiers en terminale. Là, j'ai premier, deuxième, je remets juste le rang. Voilà, donc là, voilà les 5 premiers, j'ai le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième de la classe, de terminale à 4, ainsi de suite. En première C, il n'y a que 2 personnes, donc là j'ai premier, deuxième, et directement c'est classé par ordre. Donc en fait, à ce niveau-là, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez. Je peux même regrouper par trimestre si je veux, donc là, au niveau du premier trimestre, c'est ça que j'ai. Maintenant, au niveau de la délibération, vous pouvez aussi faire des délibérations. Donc, il peut arriver, là on a configuré de telle sorte que ce soit la moyenne pour passer, ce soit 10. Vous voyez, quand j'appelle une classe directement, ça me met la moyenne. Je choisis l'année scolaire, la classe supérieure, donc séquence, voilà. Donc ici, il n'y a pas de note, je vais prendre la terminale directement, voilà, ça me ramène les élèves qui n'ont pas validé. Et maintenant, vous pouvez décider en fonction de vos critères à vous, de leur donner la possibilité justement de changer l'état. Donc vous pouvez dire que oui, il est admis, il a validé. Donc là, ça va dépendre vraiment de vous. On a mis ça justement parce qu'on sait que vous avez aussi besoin de ce type d'informations. Bon, maintenant, vous voyez le message d'erreur, on me dit j'ai pas encore clôturé les notes. Donc, j'ai oublié de vous montrer ça, mais une fois que l'enseignant il a rempli ses notes, le préfet des études à ce niveau, ce qu'il aura à faire, c'est de venir les clôturer. Donc ici, quand il clôture les notes, ça veut dire qu'en fait, il est ferme. Il est ferme de telle manière que l'enseignant ne pourra plus les modifier. Donc les notes seront directement, celles qui ont été renseignées seront celles qui apparaîtront sur le bulletin. Donc si ce sont les notes qui ont été renseigné ici 14, 13, 14, 15, 17 et tout, une fois que le préfet des études les a clôturées, c'est bon, c'est ça qui est considéré et elles ne seront plus modifiables. Donc voilà en gros pour ce qui est de la partie examen. Avec sa partie analyse, vous pouvez justement voir tout ce dont vous avez besoin concernant les plus forts au niveau de l'établissement, les meilleures notes, le top 5 dans une classe et tout. Maintenant, intéressons-nous à la finance. Côté finance, vous avez la gestion des paiements. Donc on peut avoir des paiements par tranche. Comme vous voyez là, on peut décider justement du nombre de paiements qui seront effectués. On a le statut des paiements des différents élèves qui peut aussi être géré. On a le paiement des élèves ici, justement, ce seront les reçus. Donc c'est ici justement qu'on crée le paiement. Lorsqu'un élève vient pour payer, c'est ici qu'on enregistre le paiement qui devra être effectué. Et à ce niveau-là, ça va justement générer un reçu qu'on pourra lui donner. Donc vous avez un reçu qui ressemble à ça, qu'on pourra justement lui remettre une fois son paiement effectué. Et après, toujours au niveau finance, on a aussi la gestion des paiements des professeurs. On peut aussi enregistrer une dépense et on peut également faire une analyse financière, comme avec l'analyse des notes tout à l'heure. Maintenant, au niveau de l'administration, là, c'est vraiment pour définir les postes de tout un chacun, dire qui est le directeur, qui est le censeur, quels sont les enseignants, qui est qui. Et ici, oui, le poste occupé, c'est définir justement les différents postes qui sont disponibles dans l'établissement. Maintenant, au niveau de la configuration, vous avez cette partie SMS, parce qu'il est possible d'envoyer des SMS. Donc, dans cette partie SMS, vous avez l'ensemble des SMS qui ont été envoyés, qui sont retracés là. Donc ici, par exemple, le dernier SMS qui est envoyé, c'était à Sam Basile, c'était aux parents de Sam Basile pour cette note du trimestre 1 avec sa moyenne. Donc vous voyez que c'est à ça que ressemble le SMS avec ce texte-ci
C'est ce texte-ci qui arrive aux parents en question. Et maintenant, vous pouvez aussi créer des modèles de SMS en fonction de ce que vous voulez envoyer, que ce soit pour les notes, pour les convocations et tout. Mais n'oubliez pas, ces SMS sont envoyés au numéro qui a été configuré pour le parent de l'élève. Maintenant, tout ce qui est comme configuration, normalement, tout est fait en amont. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les cachets et tout. Donc, c'est ici que ça se configure. Là, je mets un cachet, je mets une signature pour que cela remonte automatiquement. Maintenant, les années scolaires, il faudrait aussi la définir. Bon, là, on est en 2022-2023. Et une fois qu'on va passer en 2023-2024, il faudra juste changer ici. Donc, en gros, voilà, présenter notre solution et nous pensons qu'elle reprend bien à tous vos besoins et nous restons disponibles pour toute autre question ou si vous avez besoin de plus de détails concernant cette solution.